Maman a peut-être un cancer du sein. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment peur de mourir. La prendre en pitié, c'est la pire chose que tu puisses lui faire. Je vous offre le dessert du jour. Vous me gâtez parce que vous pensez que je suis condamnée. T'as eu les résultats de ta biopsie? Tout va bien. J'ai rien. Vous pensez que vous allez protéger vos proches en leur cachant votre cancer? Je veux que personne soit au courant. Ça va vite devenir très compliqué. Le traitement va vous fatiguer. Je me débrouillerai. Il nous faut Kamski vivant, c'est très important. À deux, on arrivera à le neutraliser. Tu sers d'APA d'Aravan. J'appartiens au groupe d'intervention de la police nationale. Changement de programme, on retrouve Kamski à l'endroit où la petite est séquestrée. J'étais en état de légitime défense. Vivant, il pouvait surtout témoigner de votre implication dans le réseau Kamski et celle de Castelli. Vous n'avez rien trouvé d'étrange dans son comportement? Peut-être qu'il est plus impliqué qu'on ne croit dans le réseau Kamski. Et moi, je suis persuadée que ça vous arrange de charger Castelli. Léo! Tu continues à bien prendre ton traitement pour le diabète? Ouais. Puis je fais toujours attention à ce que je mange, même si c'est pas facile en Irlande, quand même. 12,5, 8. Ta tension est normale. Alors comme ça, tu te plains de maux de tête. Ouais. La douleur, elle est localisée comment? Sur l'ensemble du crâne ou sur une partie seulement? Sur l'ensemble. Dis-moi, t'as pas joué aux jeux vidéo hier? Bah si, comme d'habitude, je sais pas, peut-être 1 heure. C'est pas plutôt la moitié de la nuit, la vérité? Si. Bon, tu vas commencer à passer moins de temps devant ta console. Hein, tu vas prendre aussi un peu d'aspirine ou du paracétamol et surtout, tu vas prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça se trouve, t'as besoin de porter des lunettes. Docteur, il y a une jeune fille qui se trouve mal. Hey, ça va? Je suis désolée, docteur, mais non, ça va pas du tout. Ok. Ah, c'est bon, ne parle pas. Maxime, est-ce que tu peux m'apporter mon stéthoscope, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien. Pourquoi il te garde en tôle? Il vérifie juste mes dépositions. Normalement, je devrais pas rester longtemps en garde à vue. T'es sûr? Ouais, je pense, oui. En revanche, je devrais être mis en examen. Ça veut dire quoi? Le juge d'instruction va m'accuser d'avoir fait partie du réseau Kamski. Mais comme je vais l'aider à arrêter tous ceux qui sont impliqués dans le trafic de clandestins, je devrais pas rester en prison. Et Léo? Ah, Léo, il a fait une connerie, Léo. Il n'aurait pas dû s'enfuir. Et pourquoi il a fait ça? Tu sais, Léo, il a toujours eu un côté tête brûlée. Hein. Ouais, mais là, c'est pas normal. Il se planque alors qu'il est blessé. Ouais, t'as raison, c'est pas normal. En même temps, faut pas trop se poser de questions avec lui. Et s'il était dans un coin en train de mourir? Impossible. Il aurait réussi à prévenir quelqu'un. Bonne journée, Mélanie. Bonne journée, au revoir. Dis, tu crois que Céline ferait moins d'humour? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que c'est le 1er avril aujourd'hui. Et j'ai des bonbons à l'ail. Ça va être trop drôle. Et tu me les donnes. Oh non, papa, s'il te plaît. Je te les rendrai ce soir quand tu sortiras de Fénicie. Oh, mais t'es vraiment pas marrant, hein. Autre chose. Pourquoi t'as dit à Thomas que j'avais rencontré quelqu'un? Comment tu sais? Thomas m'en a parlé hier soir. Il m'a cru? Oui. Mais c'est cool. Tu lui as pas dit que c'était pas vrai, au moins. Bon, Élodie, je sais très bien ce que tu veux faire. Mais on peut pas réconcilier les gens malgré eux. Ah, mais quand je lui ai dit pour le mec, Thomas a fait la tête tout de suite, hein. Je crois qu'il est jaloux et ça prouve qu'il est toujours amoureux de toi. Ça prouve surtout que tu te mêles de ma vie privée et que tu n'as pas à le faire. Oh, mais tu fais rien aussi. T'es un vrai mollusque qui attend sur son rocher, hein. Non, mais tu me parles pas comme ça. Pardon. Tu as 14 ans, je veux que tu restes à ta place. Mais avoue que toi aussi, ça t'a fait plaisir de savoir que Thomas est jaloux. Thomas n'est pas jaloux. Ah bon? Et pourquoi il fait la tête, alors? Quand un ex retrouve quelqu'un, bah ça fait toujours bizarre. Même quand on n'est plus amoureux. Et quand maman va trouver quelqu'un, toi aussi, ça te fera bizarre? Mais ça suffit, tu t'occupes plus de ça, c'est clair? Oui, papa. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que tu vois un docteur. La blessure, elle peut s'infecter, là. Non, j'ai nettoyé la plaie avec les antibiotiques, ça devrait aller. Et t'es sûr que la balle, elle est pas restée dedans? Non, elle n'est pas rentrée. Elle a déchiré la chair au niveau de la taille, c'est tout.
Mais c'est totalement con que tu restes là, putain. Tu souffres, t'es planqué. Il faut que je fasse tomber le vrai Kamski. Comment ça, le vrai Kamski? Le mec qui est mort est pas celui qui dirige le réseau. J'en suis sûr. J'ai été surpris quand Evno l'a battu froidement, sans sommation. Surtout qu'on s'était mis d'accord pour essayer de le choper vivant. J'en suis arrivé à la conclusion que Evno avait tué ce mec parce qu'il voulait que tout le monde croie que Kamski est mort. Mais comment tu peux faire pour retrouver un mec que tu connais même pas, là? Mais je sais qui c'est, je le connais. C'est Evno. Ah ouais? Ouais. Quand je me suis engagé à l'aider, j'ai demandé à Evno de me présenter Kamski. C'était jamais possible. Il y avait toujours une bonne raison de pas le faire. Il n'arrivait pas à le joindre. Kamski voulait me mettre à l'épreuve avant de me rencontrer. Ça va. Et quand Boer s'est fait tirer dessus, Evno était le seul à savoir qu'il ferait pas entièrement leur ronde. Après, il a voulu me balader en me faisant croire que Frémont était Kamski et Chaumette. Et pourquoi il est venu te chercher pour que tu l'aides? Il était dans la merde. Il avait la police des polices aux fesses. En s'associant avec moi, il était sûr que personne pourrait penser qu'il était Kamski. Mais voilà, pourquoi tu vas pas balancer tout ça aux flics? Je peux pas, j'ai pas de preuves. Dès que je me pointe au commissariat, je file en garde à vue direct. C'est pas en restant dans cet état que tu vas en trouver des preuves. Je trouverai des preuves, parce que j'ai pas le choix. Comment vous sentez-vous? J'ai pas très bien dormi. Vous vous angoissez à propos de l'opération, c'est normal. À quelle heure vous avez rendez-vous demain à l'hôpital? Midi. J'espère que le chirurgien n'est pas un manche. Imaginez qu'il se trompe et qu'il m'enlève le mauvais sein. Il a dû vous dire qu'il ne vous enlèverait pas le sein. Je lui fais moyennement confiance. Ne vous inquiétez pas. C'est un excellent chirurgien, honnête et compétent. Je vais avoir une cicatrice affreuse. Non. Il va vous faire une toute petite tumorectomie de rien du tout. On verra à peine la cicatrice. J'espère que je pourrai me mettre en bikini cet été. Sans problème. Vous devez penser qu'à mon âge, ça n'a pas d'importance, l'esthétique. Non, pas du tout. S'il y a une partie de votre féminité, c'est normal que ça vous préoccupe. J'ai aussi un peu peur pour la chimio. Je vais perdre mes cheveux. C'est très probable. Ben dis donc, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, on n'a pas bonne mine, si en plus on est chauve. Permettez-moi d'insister, mais vous devriez en parler à vos proches. Non, je vous ai déjà dit non, n'insistez pas. Ça va être très dur psychologiquement. Vous vous rendez compte que personne ne viendra vous voir à l'hôpital? Ben, vous viendrez me voir? Oui, bien sûr. Ben, ça suffira. Je dirai aux infirmières, vous êtes mon amant, d'accord? Je risque d'avoir des problèmes avec ma compagne. Oh, pourvu qu'elle vienne me faire une scène de jalousie à l'hôpital, j'adorerais ça. Je vous remercie, docteur, de passer un peu de temps avec moi pour me rassurer. Allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et vous revenez me voir si vous avez des questions ou des angoisses. D'accord. Wanda, Bonjour. bonjour. Vous êtes malade? Mais pas du tout. Je venais me renseigner pour une thalassothérapie. Il paraît que ça fait un bien fou. À plus tard. Bah, tu viens? Oui, j'arrive. T'es au courant que Florian a un nouveau mec? Non, comment tu sais? C'est Elodie qui me l'a dit. Et Florian a confirmé. C'est récent, apparemment. C'est qui? Un type avec qui il bosse, d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est bien pour Florian qu'il ait trouvé quelqu'un, non? Ouais, enfin, je pensais que ça allait mettre un petit peu plus de temps. Bah, tu croyais quoi? Ça fait plus de 3 mois que vous êtes séparés, il allait pas rester célibataire toute sa vie. Non, Hein. mais d'accord, mais là, c'est un peu rapide quand même, non? Bah, c'est égoïste de dire ça, non, mais au contraire, je suis contente pour lui. Eh, de toute façon, attendons de voir si ça marche avant de publier les bancs. Hein. Pourquoi ça te durerait pas? Bah, baiser au boulot, c'est jamais une bonne chose, non? Dis-moi, t'es jaloux? Non. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je suis pas jaloux, Mélanie. Mais c'est quoi alors? Eh ben, ça me gaffe de l'avoir appris par Elodie. J'aurais préféré qu'il me le dise directement, c'est tout. Arrête, tu tiens encore à lui, sinon tu t'en foutrais complètement de cette histoire. Bon, Bah, quoi, avant? Wanda peut raconter ce qu'elle veut, je suis sûre qu'elle va pas bien. Pourquoi tu dis ça? Bon, bah, elle est palote, elle est très tirée. Je vois bien que quelque chose la tracasse. Eh ben, elle a peut-être des soucis, comme tout le monde. Et moi, je te dis que je la connais. J'ai quand même partagé sa chambre, et ben je sais qu'en ce moment, elle nous joue la comédie. Si tu le dis. Enfin, arrête de faire celui qui sait pas. Elle est malade, non? Tu sais très bien que je ne peux pas répondre à cette question. Hein? Le secret médical, ça te dit quelque chose? Bon, moi, c'est pas pareil. Je suis ta tante. Et tu crois que je vais trahir mon serment d'Hippocrate pour toi?
Oui, parce que moi, je m'inquiète pour Vanda. Bon, maintenant qu'on a passé en revue tous les petits cancans du quartier, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? Comment tu te sens? Pas terrible. Depuis lundi, je suis fatiguée, je suis barbouillée, ça tournicote là-dedans, berk. Bon, bah, t'as une gastroentérite, hein. Tu n'auscultes plus tes patients avant de faire un diagnostic? Tu es ma 5e gastro du matin avec toujours les mêmes symptômes. Il y a une vraie épidémie dans le quartier. Alors, il faut que je me mette à la diète, puis que je boive de l'eau. Oui, manger du riz, des bananes, des carottes. Ah, puis je vais te donner un désinfectant intestinal à prendre pendant les repas. Si tu n'as pas ce qu'il faut, fais-moi une ordonnance. Je passe à la pharmacie. Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Rien, tiens, t'en prends un pendant les repas. Merci. Salut. Salut. Je suis content que tu t'en sois tiré. Merci. Tu dois être soulagé. Ouais, carrément. Faut pas vous sentir gêné. Hein. C'est la faute de personne si t'as envie, pas de Jennifer. C'est le destin. Si tu peux éviter ce genre de phrase. Excuse-moi. Je suis content pour vous. Comme quoi la vie, c'est pas toujours pourri. Tu veux venir manger avec nous? On va se faire un kebab. Non, j'ai pas envie de tenir la chandelle. Non, mais tu déranges pas. Oui, il a raison, viens avec nous. Je ferai manger au porte de la mer. Je préfère vraiment être seul. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Laisse tomber, je vais réviser. On a un bac blanc la semaine prochaine. Ouais, enfin, bosser, c'est pas super efficace pour oublier. J'ai pas envie d'oublier Jennifer. Comme tu veux. À plus. Oh, bah dites donc, ça va pas mieux, on dirait, hein? Je me sens de moins en moins bien. Et maintenant, j'ai mal à la tête. Faut dire que, qu'est-ce que c'est que cette épidémie de gastroentérite à cette saison? En général, c'est décembre-janvier. Quand je pense que j'ai même pas attrapé un rhume à Moscou. Vous seriez mieux dans votre lit, hein? Non. Non, j'aime mieux rester ici avec toi. Dans ma chambre, je m'ennuie. Vous partez? Oui. Je vais me mettre au vert. L'air est pas très sain ici. De quoi parlez-vous? L'épidémie de gastroentérite. Vous êtes pas au courant? Ah, si, j'ai attrapé. Alors n'approchez pas. À vous entendre, c'est une épidémie de choléra? Oh, on n'en est pas loin. Et comme je tiens à rester parmi les survivants, je file chez un ami très riche qui m'a invité à Cassis pendant 10 jours. Les rats quittent le navire. Oui, ils vont danser loin des microbes et des virus. Et la compassion et le dévouement pour les malades. Oh, bah vous faites ça très bien, je vous les laisse. Au revoir. Hé, toi. Tu sais, j'ai parfaitement compris que ton petit jeu à ta copine et à toi. Quoi, je sais pas de quoi vous parlez. Tu m'as volé de la morphine et des antibiotiques dans ma pharmacie. Non, c'est du gros délire, n'importe quoi. Je soupçonne fortement que c'est pour Léo. Bon, ça va là, c'est fini avec vos conneries, je peux me tirer. Tu vas me dire exactement ce qui se passe. Il est où, Léo? Mais je sais pas où il est. T'es conscient que tu joues avec la vie de Léo, là? Laissez-moi chez moi, s'il vous plaît. C'est bon. Ok. Écoute-moi. C'est très grave, une blessure par balle. La plaie peut s'infecter et ça peut faire une septicémie. Une quoi? Une infection du sang. Si c'est pas soigné à temps, il peut en mourir. Mais tu sais, je dirai rien à la police. Je suis tenu par le secret médical. Alors tu peux m'emmener voir Léo. Mais je sais pas où il est, j'en sais rien. Ok. J'espère que tu prends la bonne décision. Blanche, c'est moi. Je voulais juste savoir si ta classe verte se passait bien.
J'espère que t'es pas tombée amoureuse du moniteur de cheval, comme quand tu avais 6 ans. Je t'embrasse, ma chérie. Non mais c'est pas bientôt fini, oui? C'est vous, Madame Legendre? Ne dites à personne, je suis là incognito. Mais c'est pas une raison pour harceler les infirmières. Elles m'ont dit que vous passiez votre temps à les sonner pour rien. Pour rien? Les repas sont froids, ma télé ne marche pas et j'entends trop fort la télé du voisin pendant les informations. Eh ben vous feriez mieux de vous habituer parce que ça va être comme ça pendant tout votre séjour. Pardon? Vous êtes à l'hôpital, pas au Carlton. Autre chose? Bah dites donc, vous êtes pas très tendre avec les patients. Préfériez que je vous traite comme une mémé condamnée? Ah, non. Bon. Vous avez un cancer. Alors faut vous battre. Moi je suis partisane des coups de pied au cul. Hein. C'est beaucoup plus efficace que les pleurnicheries au coin du lit. Dites donc, politiquement parlant, c'est pas très correct ce que vous me dites. Vous me diriez exactement la même chose si j'étais dans ce lit. Je dirais pire. Mais je m'ennuie tellement. Si je pouvais trouver quelqu'un avec qui jouer aux cartes. Allez voir les autres patients. Je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un. Non, ça je peux pas. Pourquoi? J'ai du mal à me dire que il y en a qui s'en sortiront pas. Bon. Je finis mon service et je viens jouer avec vous. Poker? Ça me va. Bien entendu, on joue pour de l'argent. Oh, bien entendu, vous me prenez pour qui? Ah bah je suis contente. Je vais vous plumer, comme ça me calmera. Ouais. Vous finissez quand? Dans une demi-heure. Et d'ici là, vous ne touchez plus à cette sonnette. Le docteur m'a fait peur. Je me demande si je dois pas l'amener voir Léo. Je serais toi, je le ferais. Mais tu connais Léo, il est super borné. Il va me péter une crise si je le laisse pas tranquille. Oui, mais en même temps, tu veux quoi? Tu préfères qu'il t'engueule ou qu'il meure dans un coin? Je sais pas. Je sais, mais en même temps, c'est qu'une plaie. Il y a rien de grave qui a été Il est touché. super affaibli. Face à Evno, il fait pas le poids. Hein. Ouais, mais si c'est pas lui qui l'arrête, ce mec va continuer à ramener des clandestins en France pendant des années. Il peut même les buter s'il veut encore. Salut. Salut. Je voulais savoir... T'as des nouvelles de Léo? J'en ai pas. J'ai entendu ta conversation avec le médecin et d'après ce que j'ai pu capter, tu sais où il est? Ah ouais? Toi, t'es le genre de meuf à écouter aux portes, quoi. Non, j'étais sur la place et je vous ai entendu, c'est tout. Bah, t'as dû t'apercevoir que je savais pas où il était. J'en sais rien. Tu confirmes? Oui. Mais je suis trop mal. Et si je savais qu'il était vivant, je serais un peu rassurée. Je suis désolée, écoute. On peut rien te dire. Si vous pouvez rien me dire, c'est que vous savez des trucs. Bon, on te dit que non, là. Mais vous pouvez pas me laisser en chien comme ça, c'est mon père. Bon, écoute, dès qu'on saura quelque chose, on te le dira. Ça va, comme ça? Ne me dis pas que tu t'es décidé à réviser ton bac blanc. Non, je fais un tennis. Ah bon? Daraba n'est pas là? Elle dort. Comment elle va? J'arrive pas trop à savoir. Bah, évidemment, elle est contente que le mec qui l'a recherché soit mort, mais... Par moments, elle est triste, elle parle pas. Elle risque souvent d'avoir des moments d'abattement. Je sais pas si elle est bien avec moi. Laisse-lui du temps pour se remettre. Mais moi, je veux l'aider à aller mieux. Elle voulait aller manger à la plage, on est allé au Prado, j'étais cool avec elle, j'ai essayé de la faire marrer pour lui changer les idées. Ça n'a pas vraiment marché. Tu te rends bien compte de l'horreur de ce qu'elle a vécu? Oui. Laisse-lui du temps, faut être patient. Il y a que le temps qui peut arranger les choses. Mais y a pas un truc que je peux faire, moi? On peut pas effacer la souffrance des autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors je sers à rien. Tu l'aimes? Oui. Alors tu lui apportes l'essentiel. Excuse-moi de t'avoir jeté hier, j'étais un peu violent avec toi. C'est vrai, ça. Mais j'avais déjà oublié. Et moi aussi, j'ai envie de te voir. Je t'embrasse pas. Ça recoule dur avec ton mec, on dirait. Et depuis quand t'écoutes les conversations privées, toi?
Excuse-moi, mais tu parlais pas très discrètement. Arrête, c'était ma mère. Ah ouais? Elle va bien? Très bien. Tu sais, t'es pas obligé de me mentir, hein, t'as parfaitement le droit d'appeler ton mec ici. Mais je risque pas de l'appeler pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Ouais, arrête. Hein. Elodie t'a entendu lui parler au téléphone, tu lui disais clairement « mon chéri ». Bah, Elodie t'a monté un bobard pour rendre jaloux. C'est quoi ce plan débile? Elodie a envie qu'on se remette ensemble. Et elle s'est dit qu'en te rendant jaloux, elle y arriverait. Et toi, tu l'as laissé faire? Bah ouais, je l'ai laissé faire. Parce que depuis qu'on est séparés, c'est la première fois que je te vois ressentir quelque chose pour moi. Non, t'exagères, là. Alors même si c'est de la jalousie, je préfère ça à ton indifférence. Je suis pas indifférent. Coucou. Ils t'ont libéré. Ils m'ont mis en examen pour corruption. Je suis sous contrôle judiciaire. Je dois pas quitter Marseille. Pourquoi ils ont été aussi cléments? J'ai dit tout ce que je savais sur le réseau Kamsky. Ils vont pouvoir arrêter les gens qui participent à ce trafic. Tous les gens? Ceux que je connaissais. Donc tu es passé de ripou à délateur. C'était ça où je partais en préventive. De toute façon, il est immonde, ce trafic. Les clandestins arrivent en container, certains meurent pendant le voyage. Faut que ça s'arrête. Mais ça t'a pas dérangé pendant toutes ces années? Caroline, je regrette ce que j'ai fait. Et maintenant, il faut qu'on pense à l'avenir, à nous, à Barbara. Et Léo, tu y as pensé? Léo, il est en cavale, Léo. Tu vas pas l'aider. Après tout ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il s'est foutu dans la merde tout seul. Mais toi aussi, tu t'es foutu dans la merde tout seul. Et il t'a quand même sorti du pétrin. J'ai été mis en examen pour que je me tienne à carreau. T'es vraiment ignoble. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été vos journées? Très bien, et toi? Ah ouais, super. Bon, j'ai préféré revenir en scooter avec Virginie après le chantier. Tu serais d'accord pour que j'ai un scooter? Non. Même si j'ai des super résultats au brevet? Même. On fait quoi ce soir? Bah, on mange, on rentre à l'hôtel. Pourquoi on n'irait pas au ciné tous les trois? Bah, je sais pas, Thomas a une vie et il y a peut-être déjà quelque chose de prévu. Mais allez, dis oui, tous les trois comme avant. On pourrait aller voir le Chihuahua de Beverly Hills, ça a l'air drôle. Ou moi j'aimerais bien revoir Twilight. Je suis désolé, ma puce, mais ce soir, ça va pas être possible. On peut y aller tous les deux si tu veux. Mais tu m'avais promis qu'on se ferait cette semaine. Oui, mais ce soir, c'est pas possible. Demain? Et on verra. Vous allez vous séparer avec maman? Non. C'est juste un moment difficile à passer. C'est pour ça que ta mère est nerveuse. Pour avoir retrouvé une vie normale? Comme avant? En tout cas, je ferai tout pour. Et t'as eu des nouvelles de Léo? Il doit être loin de Marseille en ce moment. Non, je crois pas. J'ai entendu le médecin du Mistral et Maxime en parler. Qu'est-ce qu'il disait? Bah, le médecin veut absolument que Maxime lui dise où était Léo. Il sait où il est? Bah, il prétend que non, mais bon, moi, je suis comme le médecin, je suis sûre qu'il l'a vu. T'as posé la question à Maxime? Oui, mais il veut rien me dire. Faut faire quelque chose. Si ça se trouve, Léo est gravement blessé. Ouais, je sais, j'ai trop peur pour lui. T'inquiète pas. Demain, on va tout faire pour retrouver Léo.